Bonjour et bienvenue au Talk du lundi, et bien ce talk qui vous parle chaque semaine des questions liées à la fin de vie et bien sûr à la DMD. Alors c'est une semaine chargée en actualité concernant la fin de vie. D'abord, encore une bonne nouvelle, je vous avais parlé la semaine dernière et notamment à l'Assemblée Générale de la DMD à Dijon, de l'Espagne et du Portugal qui s'apprêtent à voter une loi légalisant l'euthanasie. Et bien cette fois-ci, grande surprise, c'est l'Irlande qui nous surprend bien souvent, qui a avancé sur la question de la fin de vie dans un pays qui est considéré comme très religieux, très croyant. Eh bien les choses avancent dans le bon sens. 7 octobre 2020, la Chambre basse du Parlement de la République d'Irlande a voté une proposition de loi pour supprimer l'interdiction de l'aide médicale à mourir. Les écologistes et les socialistes ont voté pour, et c'est donc par 81 voix contre 71 que ce texte a été adopté. Espérons que l'autre chambre pourra voter ce texte, et vous voyez, eh bien, les choses bougent autour de la France. J'espère que notre pays ne va pas être le dernier à avoir une législation d'ultime liberté. Alors, deuxième chose assez étonnante, vous savez qu'ici on dénonce depuis 2 ans ce scandale d'État qui fait qu'il n'y a plus de plan de développement de soins palliatifs. On a écrit, que ce soit Agnès Buzyn, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sujets qui l'intéressaient, que ce soit l'actuel ministre de la Santé, aucune réponse. Et puis, comme c'était la journée des soins palliatifs, eh bien il nous a annoncé la semaine dernière, il y a exactement une semaine, mardi, qu'il lançait des travaux préparatoires sur les soins palliatifs. Alors nous, on pensait qu'on allait quand même avoir un plan. Eh bien non, on va réfléchir à un plan. Enfin, je pense qu'on marche sur la tête. Vous imaginez, c'était en 2018 qu'il fallait, avant que ce plan se termine, réfléchir à quel serait le prochain plan de développement de soins palliatifs. Alors, comme en plus le budget va passer dans quelques jours, qu'il n'y a toujours pas de plan de développement de soins palliatifs, je crains que les crédits n'arrivent même pas en 2021, mais en 2022. Et puis, quel plan nous aurons? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de donner 100, 200 ou 300 millions. Il faut permettre l'accès universel aux soins palliatifs. On se fout vraiment de nous. Et je suis sidéré dans cette période de Covid, où on voit que les gens meurent dans des conditions extrêmement difficiles, que seulement 20 à 30% des gens qui en ont besoin peuvent bénéficier de soins palliatifs, qu'on en soit simplement à refaire des travaux préparatoires. Je pense quand même que ce gouvernement, sur ces questions-là, a vraiment tout faux. Et j'espère qu'en tout cas, ça va s'accélérer parce qu'il ne faut pas être démagogue dans cette affaire. Ce qui est important, c'est que vite et le plus vite possible, il y ait plus d'accès aux soins palliatifs. Ça ne peut pas être une loterie. Vous ne pouvez pas mourir au bon moment pour aller dans une unité de soins palliatifs. C'est malheureusement cette terrible réalité. Alors, un deuxième coup de gueule, alors c'est Michèle Delaunay. Alors, c'est vrai qu'elle ne nous avait pas habitués à de la dentelle sur la question de la fin de vie. Cette ancienne ministre, d'ailleurs, le plus grand monde se rappelle d'elle, mais elle a quand même été ministre socialiste dans les gouvernements de François Hollande, a fait une déclaration hallucinante, digne des déclarations que faisait Agnès Buzyn quand elle était ministre sur la question de la fin de vie. Dans Télérama, magazine de télévision intellectuelle incontestable, elle fait une longue interview et je vais vous lire ce qu'elle dit parce que franchement j'en suis toujours pas revenu. Elle nous dit: quand on a adopté en 2016 la loi Claes-Leonetti, la fameuse 3e loi Leonetti sur la fin de vie, afin d'élargir la loi précédente, on sait que ce n'était pas la réalité, les députés belges nous ont conseillé d'être prudents. Alors déjà, il faudrait qu'elle nous présente les députés belges qui lui ont conseillé d'être prudents. Il devait bien en avoir quelques-uns, mais la majorité des députés belges, ils sont totalement en faveur d'une loi légalisant l'euthanasie et aucun député ne veut revenir sur cette loi. Donc déjà, premier mensonge. Et ça aurait été bien quand même que le magazine Télérama le remarque. Et puis alors là, vous allez entendre le pire. Dans leur pays, 90% des suicides assistés concernent des malades d'Alzheimer qui par définition n'ont plus toutes leurs facultés. Deuxième mensonge, il n'y a pas de suicide assisté en Belgique. Il n'y a que l'euthanasie. Donc, soit elle ne connaît pas les mots, ce qui est quand même embêtant pour une ministre qui s'est occupée des seniors et qui donne des leçons à tout le monde sur la question de la fin de vie. Et puis, troisième mensonge. Mais comment oser dire que en Belgique, 90%, je pense qu'elle voulait dire des euthanasies, le sont pour des personnes Alzheimer? C'est absolument faux. L'immense majorité des euthanasies sont faites pour des personnes qui ont le cancer.
Et il y a, c'est vrai, la possibilité, si vous êtes dans une phase où vous avez toute votre connaissance, de pouvoir en bénéficier. Mais c'est quelques pourcentages, ce n'est jamais 90%. Et moi, je suis sidéré quand même que des personnes qui ont été ministres, qui sont des professeurs de médecine, puissent mentir à ce point-là. Est-ce que parce qu'ils sont à quel point ce débat leur échappe et qu'enfin les Français et les gens dans tous les pays européens veulent une loi et n'entendent plus les mensonges de ces gens? Parce qu'en arriver là, je trouve que c'est très grave et je trouve un peu dommage que ce magazine n'ait pas à un moment rétabli la réalité. Alors on va essayer d'écrire à Télérama parce qu'on ne peut pas laisser penser à des gens qui seraient de bonne foi et qui apprennent d'abord qu'il y a des suicides assistés, ce qui n'existe pas là-bas, que les députés sont inquiets de leur législation, et puis enfin que 90% des euthanasies seraient faites pour des gens Alzheimer qui, d'après ce qu'elle dit, n'ont plus leur faculté, ce qui est absolument faux, parce que les seules personnes qui ont été aidées, qui ont Alzheimer en Belgique, c'est dans la première phase, et il y a évidemment des médecins qui vérifient les conditions dans lesquelles ils sont, et bien sûr des psychologues et psychiatres qui vérifient si vous avez toute votre raison, si vous êtes, ce que vous dites vient de vous, et que vous avez votre capacité. Quand vous êtes dans une phase où vous êtes troublé et où vous ne savez plus ce que vous dites, vous imaginez qu'il n'est évidemment et malheureusement pas possible de pouvoir être aidé, même si vous l'avez écrit dans des directives anticipées. Alors excusez-moi ces deux coups de gueule, mais vous voyez quand même qu'il y a énormément de mauvaise foi autour de cette question et que ça vient d'un certain nombre de responsables politiques, soit qui ne font pas leur travail en matière de soins palliatifs, soit qui mentent effrontément pour empêcher que demain il y ait enfin une loi d'ultime liberté. Alors je vais terminer par quelque chose de plus sympa. Ça fait longtemps que je vous avais pas proposé le livre de la semaine. Et bien cette semaine c'est À vos masques avec une préface de Cynthia Fleury. Évidemment c'est un clin d'œil malheureusement à ce qu'on vit avec la Covid. Ce sont donc plein de dessins de presse. Donc vous voyez un très beau livre qui est de circonstance, un cadeau à faire, puisque ça va à cette association qui défend les droits humains, Amnesty International. Eh bien, en conclusion, je vous incite quand même à écrire à Télérama pour dénoncer les propos de Madame Delaunay. On ne peut pas écrire n'importe quoi, surtout dans un magazine de cette qualité. Et puis, n'oubliez pas aussi que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec bien sûr le hashtag le talk du lundi. Voilà, merci à tous, merci à Franck d'avoir filmé, puis on se retrouve la semaine prochaine pour le talk du lundi. Bonne semaine.